Instant entretien à présent, Peggy Ludovic Dagba, à nouveau, bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, nous démarrons cet entretien par l'arrestation de Philippe Rouléon. Il a été arrêté et on lui reproche d'inciter à la rébellion et l'harcèlement par voie électronique. Carole Olaye, vous le savez, Philippe Rouléon n'est plus à présenter au Béninois. Au Béninois. C'est l'ancien directeur général de la police nationale, pas républicaine. Il faut bien faire la nuance parce qu'il était DG pendant que la rupture n'était pas encore là. Voilà. Alors, depuis l'avènement. Plus précisément sous Yahi Boni. Voilà, sous le président Boni Yahi. Alors, depuis l'avènement de la rupture, il faut dire qu'il règne un climat de mésintelligence, on va dire, entre Louis-Philippe Rouléon et le pouvoir de la rupture. Vous savez très bien que l'homme a été dégradé de son grade, on va dire, de général. Ensuite, il a été mis à la retraite. Et depuis, l'homme ne cesse de trouver chaque fois une occasion pour revenir au devant de la scène, sur l'actualité, pour dire un peu ses desiderata, sa position par rapport à tel ou tel acte posé par la rupture. On se souvient encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'allais dire ça, monter au créneau pour décrire un peu la façon dont, et bien sûr, le plan sécuritaire ou la sécurité est organisée au Bénin. On a encore tout ceci dans les mémoires. Et sans oublier cette émission qu'il a eu à faire avec certaines de nos consoeurs sur les réseaux sociaux pour vraiment revenir sur un certain nombre d'éléments qui n'apportaient pas du tout son adhésion par rapport à la gestion, par rapport à la gouvernance telle qu'elle est faite aujourd'hui du pays. Et il y a quelques jours, il s'est fendu dans l'audio, qui en réalité était une émission également sur une chaîne web et qui disait qu'il était quand même de ceux qui pouvaient dire au chef de l'État, le président Patrice Talon, ce qu'il pensait de sa gestion. Surtout qu'il y a quand même des lois, des décisions qui ont été prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui invalidaient les élections législatives dernières, qui également, comment dirais-je, ne célébraient pas totalement et bien sûr l'élection du président de la République. Et à partir de là, qu'il a appris qu'on était en train de mettre les petits plats dans les grands pour aller le rechercher, pour aller l'arrêter, et qu'il attendait véritablement, et bien sûr, ceux qui allaient venir le chercher et qui allaient même volontiers tendre ses deux mains pour recevoir les menottes. Et c'est à la suite de tout ceci que je crois que finalement il a été arrêté mercredi soir, mercredi nuit, pour être mis à la disposition de la justice. Et vous l'avez dit, les chefs d'accusation, c'est évidemment incitation à rébellion, et puis harcèlement par voie électronique. Des chefs d'accusation qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de cet Steve Amoussou, actuellement en prison, en détention préventive, lui aussi attendant son procès. Non, tout ceci pour dire que, bien sûr, l'actualité est prise en otage par ce fait-là, tout simplement parce que le personnage n'est pas un personnage inconnu. On connaît ses prises de position, on connaît évidemment sa langue qui n'est pas dans sa poche. Et donc, on attendra juste de voir comment tout ceci va finir. Désormais, il attend son procès pour décembre prochain, le 16 décembre, nous a-t-on dit. Ce sera un procès qui sera suivi de bout en bout, évidemment, par votre chaîne, par vos chaînes, Eden TV, Diaspora FM, pour que nous puissions quand même en rendre compte à nos auditeurs et téléspectateurs. Votre lecture de ces chefs d'accusation? Ma lecture de ces chefs d'accusation, vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons le code du numérique. Et le code du numérique, même si parfois demande sa révision en direction, j'allais dire, des journalistes, et bien sûr prévoit des dispositions. Et c'est encore cela, le problème de la liberté de la presse, où on le sent de plus en plus, ce code est
ma foi, appliquée souvent pour ces genres de personnes qui n'ont peut-être pas leur langue dans la poche, mais il faudrait aller au-delà de ce à quoi on assiste là, et ce n'est pas pour rien que des avocats existent et ils vont l'aider certainement dans sa défense. Vous savez très bien que l'établissement des chefs d'accusation ne dépend pas de l'accusé, c'est plutôt du parquet, après l'avoir écouté, après l'avoir auditionné. Toujours est-il que l'homme a dit qu'ils ne vont pas le garder longtemps. Il en est, comment dire, il en a la certitude, donc il a certainement les moyens pour se défendre. Parce que vous et moi, on va convenir que quand il fait certaines déclarations, elles sont quand même osées. Oui ou non? Surtout quand on a été quand même à un poste de responsabilité comme celui-là et qu'on comprend un certain nombre de choses, il y a des devoirs de réserve quelque part qu'il faut observer. Mais s'il a analysé la chose à son niveau et qu'il s'est dit, il faut le dire, ça veut dire qu'il a forcément des éléments, des moyens pour sa défense. Alors, l'autre sujet à aborder sur ce plateau, c'est la mise en place ou la mise sur pied du cadre de concertation des partis de l'opposition le week-end dernier à Cotonou. Oui, Carole Olaye, ça, moi je pense qu'il le fallait. Parce que l'opposition béninoise s'est abonnée, on va dire, à un silence assourdissant depuis, on va dire, un bon moment. Je crois que la dernière fois que moi j'ai entendu l'opposition parler, c'était à la veille de la présentation du frère Onvi, du moins celui qu'on croyait être frère Onvi, Steve Amoussou, qui devait être présenté au procureur de la République. Alors, de là à aujourd'hui, il y a eu assez de faits quand même sur le plan national. Les différents coups d'État déjoués, comment dire, les arrestations. Voilà, Louis-Philippe Onéon qui vient encore d'être embastillé, on va dire. Mais ce sont des grains à moudre pour l'opposition. L'opposition ne doit pas quand même se taire sur un certain nombre de sujets. J'ai comme l'impression qu'il y a un peu trop de réflexion, un peu trop, on va dire, de froid chez l'opposition. Donc moi je pense qu'il était temps quand même que l'opposition se réveille, parce qu'elle était dans un sommeil un peu trop réconfortant, et j'estime qu'ils ont à maintenant montrer au pouvoir public et comment dire, à l'opinion publique qu'ils existent, ces partis de l'opposition. Surtout que le jeu qui est en face n'est pas un jeu anodin, n'est pas un petit jeu. C'est des élections qu'il s'agit, des élections générales, les présidentielles, les législatives, les communales et municipales. Donc, c'est très très important pour l'opposition aujourd'hui qui, ma foi, a trop accusé de coups de la part de la mouvance présidentielle. Elle est souvent prise de court par la mouvance présidentielle, parce que le pouvoir en place, je vous assure, comment dire, occupe le terrain. Regardez le nombre d'actions qui sont, j'allais dire, entreprises tous les jours. Depuis un moment, on assiste par exemple au passage de chaque ministre sur nos antennes pour faire le point, le bilan de l'année, des 8 ans, on va dire, de la rupture. Mais ceci doit susciter des réactions de la part de l'opposition, qui assure, qui suit tout ça, mais qui doit pouvoir porter des jugements de valeur. Parce que, en fait, l'opposition est là pour apporter une alternative au peuple par rapport à ce qui se fait. Donc l'opposition a tous les moyens qu'il faut pour apprécier, surtout quand cet exercice-là est fait. Mais ils n'ont jamais produit quelque chose pour nous dire, bon voilà, nous avons suivi le passage de tel ministre, voici ce que le ministre a dit, voici ce que nous pensons, voici ce que nous proposons. Comment le peuple va pouvoir choisir leur comment dire, programme. Donc moi je pense que ce cadre de concertation est bien arrivé, mais le reste, c'est ce qu'on en fera. Qu'est-ce qu'on va en faire? Justement. Il ne faudrait pas qu'on rentre encore une fois. Donc on pense déjà que c'est un mort-né et que ça ne pourra pas faire long feu. Est-ce que vous êtes d'avis? Moi, je ne pourrais pas
utilement faire dédire ceux qui pensent que c'est un mort-né. Je crois que le cadre de concertation a tout approuvé, en fait. Pourquoi il est né? Est-ce que ce cadre de concertation est porteur de propositions novatrices et nourrissantes pour les populations? Ces populations qui, aujourd'hui, vous êtes là, l'actualité, c'est la cherté du litre d'huile qui est passée à 1800, voire 2000 francs. 2000 francs. Que propose l'opposition de manière concrète face à ça, par exemple? Voilà des problèmes, voilà des sujets sur lesquels on veut entendre l'opposition. Et un cadre de concertation de celui-là, de cette opposition, de ce genre, doit pouvoir très rapidement prendre le taureau par les cornes et commencer à aller sur le terrain, rencontrer, venir faire des propositions, et dire si nous on était là, voici ce que nous allons faire pour faire baisser ce coût-là. La cherté est assez grande et aujourd'hui, le peuple apparaît comme étant laissé à lui-même. Ceux qui parlent de mort-né auront raison s'ils ne réagissent pas promptement. Au lieu de rentrer dans les guéguerres comme on n'a pas les FCBE, on n'a pas restauré l'espoir, tout ça, moi je pense que c'est nul et non avenu. On n'en a pas. Si vraiment le cadre de concertation fonctionne et force l'admiration, ben, ils viendront. Les autres partis vont les rejoindre. Voilà. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions.